Bonsoir à tous, bonsoir Christ et Seigneur. Je vous salue tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, c'est un réel plaisir pour moi de parler de la part de Dieu à Christ et Seigneur, car je dis chaque fois, pour moi, c'est une école. J'apprends plein de choses ici, donc si c'est vraiment mon tour d'intervenir, je le prends avec cœur, je le prends vraiment au sérieux, parce que la vie nous demande aussi la réciprocité. Donc tout ce que nous recevons, nous avons aussi l'obligation de donner. En tout cas, vraiment un réel plaisir. Je vous salue vraiment avec un cœur qui a plein de plaisir, plus de sentiments. Et nous sommes ensemble comme l'Église corps de Christ à travers le monde. Nous ne sommes pas physiquement, mais nous sommes reliés par la puissance du Saint-Esprit. Je dis merci à mon Dieu pour cette opportunité de m'appeler dans ce sacerdoce, d'être parmi les travailleurs de son champ sur cette terre. Et je dis aussi merci à tous les serviteurs de Dieu et tout le monde qui sont liés, connectés plutôt, pour écouter la bonne nouvelle. Et je dis aussi merci à Mamani pour marque de la confiance, de nous donner tout le temps les plateformes et de Christ Seigneur, de parler de la part de Dieu. Vraiment, c'est vraiment un réel plaisir pour moi. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la prière. Si vous êtes en volant, si vous êtes, je ne sais pas, au travail, vous pouvez toutefois prendre l'attitude de la prière. Et si vous êtes à la maison ou bien au bureau, vous êtes seul, vous pouvez toutefois fermer les yeux. Prions. Éternel Dieu le Tout-Puissant, nous voici, nous t'approchons par le nom de Jésus-Christ. Car par le nom de Jésus, nous sommes validés. C'est lui qui est notre avocat, c'est lui qui intercède pour nous, c'est lui qui nous purifie, c'est lui qui a dit si vous confessez vos péchés, je suis fidèle et juste pour vous pardonner, de vous purifier de tout péché, de toute iniquité. C'est lui qui a fait couler le sang, car sans la fusion du sang, il n'y a pas un pardon des péchés. Si aujourd'hui, maintenant là, nous sommes des personnes parfaites, de s'approcher encore avec la confidence, parce que nous sommes purifiés. Seigneur Jésus, nous te disons merci de nous valider et de nous justifier toi-même. Là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Oh, la grâce, c'est toi-même, Seigneur Jésus-Christ. Si le péché nous réclame aujourd'hui, tu te mets debout au-dessus du péché pour dire que mais voici, je suis là comme une grâce. Je suis là, une personne, un Dieu qui témoigne leur justification ainsi que leur perfection. Nous te disons merci pour toutes choses. Merci de nous faire des gens capables. Merci de nous donner le moyen possible de se mettre debout à tout le temps de parler. Merci, la Bible nous dit, celui qui pêche est privé de la gloire de Dieu. Or que la gloire de Dieu, c'est ta présence. Au 24e verset, à Romains chapitre 3, voici ce que la Bible nous dit, vous sommes justifiés gratuitement. Merci, car la gratuité là, c'est la grâce. La gratuité là, c'est ta justification. Nous te disons merci. Merci pour ce moment favorable. Veillez nous conduire de début jusqu'à la fin. Ouvre nos caboches que nous serons à mesure de comprendre les Écritures. Qu'est-ce que tu as réellement de nous parler? Papa, lorsque nous préparons cette écriture, mais lorsque nous parlons, tu inspires encore beaucoup de choses que moi-même j'ai besoin d'apprendre. Des fois, ça arrive lorsque je réécoute ce que je prêchais, j'en prends encore beaucoup de choses que je n'ai pas pris lorsque je faisais physiquement. Oh, cher Saint-Esprit, remplacez-moi. Prends toute parole de ma bouche, inspire-moi encore davantage, car j'ai besoin d'apprendre. Que toute parole sortira de ma bouche, qu'il soit une parole de la bénédiction, une parole de la fortification, une parole qui va fortifier encore les gens de s'approcher encore de toi. Purifier ma bouche, purifier mon âme. Qui suis-je de parler si tu es absent, que je disparais à l'instant même? Prenne place, de conduire ce programme de la prière de début jusqu'à la fin. Papa, je réclame par le nom de Jésus la paix dans nos familles. Je réclame
la sécurité divine dans nos familles, que tout menoir, tout esprit démoniaque qui ne confesse pas que tu es Dieu, qui va venir pour tordre ce message, pour compliquer ce message. La Bible nous dit, sont posés au diable. Je me pose à tout esprit démoniaque, satanique, sorcellerie, de la distraction pour donner le sommeil, de fatigue, des réflexions à dehors de la parole. Je me pose à ça par le nom puissant de Jésus-Christ qui soit loin de nous. Oh papa, qui prend contrôle, soit devant comme un bon conducteur et soit derrière comme nous, comme la sécurité divine. Merci pour ta parole, car l'on ne vivra pas seulement avec le pain, mais avec toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, prends cette place. Qui suis-je, papa? Prends la place de Dieu, que tu t'adresses à nous, ton peuple. Nous sommes disposés par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Notre thème de ce soir, c'est qui l'Église? Matthieu chapitre 16, verset 18. C'est qui l'Église? Je commence avec la définition. D'abord, si nous rentrons avec grammaire française, lorsqu'on parle, c'est qui, on voit la personne. Lorsqu'on parle, c'est quoi, on voit la chose. Alors, ma question devait être, c'est quoi l'Église? Mais voici ma question, c'est qui l'Église? Donc, je vois l'Église comme une personne. Des fois, peut-être tu as dit, oh, l'homme de Dieu a commis l'erreur. C'est quoi l'Église? Comment elle peut dire c'est qui l'Église? Non, il n'y a pas l'erreur. Nous allons, par la grâce de Dieu, lorsque nous allons entrer, vous allez comprendre c'est qui l'Église. Parce que lorsque nous marchons, les gens nous posent des questions, c'est quoi l'Église? L'Église signifie quoi? Non. Aujourd'hui, je vous ramène, c'est qui l'Église? Alors, l'Église, c'est quoi? D'abord, pour entrer, mot Église, c'est un mot un peu complexe aujourd'hui. L'Église, c'est quoi? S'il faut répondre en détail, l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est l'armée de Dieu. L'Église, c'est la femme, l'épouse de Jésus-Christ. L'Église, c'est nous. Toi et moi, nous sommes Église. C'est qui Église? Église, c'est l'armée de Dieu. C'est qui l'Église? L'Église présente quelque chose mis en part. La famille de Dieu. C'est ça l'Église. Ces mots-là, c'est vraiment complexe, mais par la grâce de Dieu, nous allons comprendre plein de choses. Alors, il faut d'abord diviser mot Église là à deux parties, selon la compréhension simple. On parle l'Église universelle et l'Église locale. L'église locale, lorsqu'on dit déjà locale, donc c'est-à-dire il y a un mot qui sort dans ma bouche qui s'appelle location ou bien localité. Donc c'est-à-dire si on dit c'est ma location, si on parle dans les galeries, si on dit troisième location, troisième shop, donc c'est-à-dire il y a cet endroit les activités passent. Donc lorsqu'on parle d'église locale, on voit la location, la localité, c'est-à-dire il y a l'adresse. C'est quelque chose physique, un endroit où tu peux y aller. Mais lorsqu'on parle universel, c'est l'église qui est partout. Donc, c'est difficile à toucher. Alors là, on dit ça pour simplifier une bonne compréhension. Mais si on parle dans un seul mot, église, c'est toute une personne. Ce n'est pas la chose. Maintenant, ce que nous appelons les églises, ce sont des congrégations ou bien des assemblées. Alors, tu peux appeler maintenant église locale ou bien assemblée de Dieu, congrégation de Dieu. C'est ça qui est comme notre définition de mot église. La Bible nous dit à Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnez pas vos assemblées. D'autres versions qui disent vos congrégations, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous soyez s'approche de les jours.
Hébreux chapitre 25, plutôt chapitre 10, verset 25. Ici, on appelle déjà église un assemblée. Donc, le mot église, c'est assemblée ou bien une congrégation. Ou bien d'autres gens disent l'assemblée des saints. Alors, n'abandonnez pas. Alors, si nous lisons maintenant à 2 Pierre, je vais lire Matthieu chapitre 16, verset 18. La Bible nous dit, « Et moi je te déclare, tu es Pierre, et c'est cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Alors, si nous voyons ici, d'abord, je vais expliquer, je vais entrer à quelque chose, nous allons revenir avec notre sujet. Alors, ce qui est vraiment très important ici, c'est aussi parmi les choses qui donnent beaucoup de complexes avec ces passages de Matthieu chapitre 16, verset 18. C'est notre texte de base, mais je ne vais rien expliquer. Peut-être à la fin, je vais essayer d'expliquer quelque chose. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Lorsque nous voyons Pierre, voyez-vous, lorsque nous voyons ces mots-là, Pierre, alors, il y a deux choses déjà à retenir qui consistent. Selon Hébreu, lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait de ça, la pierre elle-même, dans la première interprétation, qui consiste à l'Église. Dans la deuxième interprétation, la pierre qui est Christ, le Fils de Dieu lui-même, ou bien Christ lui-même qui est présenté comme la pierre. Pour confirmer ça, nous pouvons lire à 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Je vais lire chapitre 3 jusqu'à chapitre 5 pour la meilleure compréhension. La Bible nous dit, « Si vous avez goûté le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. » Voyez-vous? Donc ici déjà, on nous appelle comme de pierre. Donc nous sommes de pierres vivantes. Je continue m'alerter. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc nous sommes de pierres là. Que nous avons construit une maison spirituelle. Donc si on parle de l'église, si on parle de pierre, c'est nous qu'on a construit une maison spirituelle. Je continue. Un sacerdoce afin d'ouvrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, lorsque la Bible nous parle, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit, tu es pierre, c'est par toi que je construirai mon église. Il a bien précisé, mon église. Alors, cela montre que l'église, c'est lui-même. L'église appartient à Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait de construire une église, il parlait déjà quelque chose qui est spirituel. Ce n'était pas l'église que nous voyons comme église et bâtiment. Voyez-vous, c'est pour cela ici à 1 Pierre chapitre 2 verset 3 jusqu'à 5, la Bible est claire. La Bible nous appelle de pierre vivante. Alléluia. Et ici la Bible nous dit, devriez-vous pour former une maison spirituelle. Je n'ai pas beaucoup traîné ici. Il y a un adage. Il y a un adage à grec qui dit, plutôt à latin qui dit, obi petrus, obi ecclesia. Je répète encore, c'est un adage qui est à grec qui dit obi petrus, obi ecclesia. Qu'est-ce que signifie ça? Ça signifie là où il y a la pierre, là où il y a l'église. C'est un adage à latin. Alors, mot ecclesia, c'est à latin. Son orthographe, c'est E, double K, L, E, S, A, I. E, double K, L, E, S, I, A. C'est ça, ecclésia. Alors,
Alors, qui signifie le mot ecclésia vient du grec. Qu'est-ce que signifie le mot ecclésia? Ecclésia qui signifie mise en part. Voyez-vous? Ecclésia qui signifie un peuple élu. Ecclésia qui signifie malgré tout le monde tel que vous êtes, moi je vous choisis. C'est ça, ecclésia. Donc, lorsqu'on parle de l'église, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont mises à part. Vous pouvez faire même votre recherche, c'est pour cela que j'insiste avec son orthographe, c'est E-K-L-E-S-I-A, ecclésia. Donc, c'est mis à part. Pour confirmer ça, pour gagner notre temps, je ne vais pas lire ces versets. Vous pouvez toutefois noter si vous avez un book de notes, c'est Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 32. Chapitre 19, verset 32. Vous pouvez sauter, vous lisez aussi chapitre 39 jusqu'à 41 pour confirmer la signification du mot église mise en part. Voilà ce que la Bible nous dit ici. Vous, au contraire, vous êtes une race d'élus, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Vous comprenez? Donc nous sommes un peuple élu, tiré des ténèbres. C'est ça l'église. L'église, c'est une personne. Chers frères, chers et sœurs, toi qui me suis, si on te demande c'est toi l'église, tu réponds cette personne-là. Non, église, c'est une personne. Car l'église, c'est un mot grec qui est ecclésia, qui est mise en part, une personne spéciale. En grec, on l'appelle ecclésia. Donc, on vous a mis en part. Vous êtes tellement spécial parmi les autres. On te place maintenant à côté. C'est toi qui es église. Je continue ma lecture. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et que maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Come on! Come on! Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et que maintenant vous avez obtenu miséricorde. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 jusqu'à 10. C'est ça l'église. Quelque chose ici à retenir aussi très importante, lorsqu'on parle Pierre, parce que ce passage-là de Matthieu, chapitre 16, verset 18, nous fait beaucoup de défauts. J'étais parmi ces victimes-là. Aujourd'hui, la lumière est arrivée sur moi. C'est pour cela on parle aussi pour nous d'être enseignés pour clarifier certaines choses. Pierre, c'est comme les rocs. Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait de Pierre, selon grec, les écritures grecques, avant d'interpréter ça en français ou bien en anglais, ça signifiait le fragment de pierre, qui est comme les rochers. Donc, le fragment de pierre, à d'autres termes, on appelait ça comme les rochers. C'est ça. Si nous lisons, comme j'ai dit, à Matthieu chapitre 18, verset 16, voyez-vous, alors ici, Seigneur Jésus-Christ parlait à d'autres termes, c'est toi Pierre. Donc il parlait, c'est toi le fragment des rocs. Sur toi, moi je vais construire mon rocher. Apôtre Paul nous a confirmé aussi la même chose. L'église, c'est toujours lui-même, plutôt apôtre Paul, apôtre Pierre. Avant d'arriver même à apôtre Paul, si nous lisons ici, c'était toujours apôtre Pierre. À Actes chapitre 4, verset 11. Voyez-vous, ici la Bible nous dit, Pierre lui-même, je ne vais pas lire ça pour gagner mon temps. Je vois déjà mon temps qui coule ici. Vous pouvez juste noter Actes chapitre 4, verset 11. Je voulais lire ça rapidement, mais nous avons beaucoup de choses ici
à lire, je pars un peu rapidement. Vous pouvez toutefois noter ça. Apôtre Pierre a confirmé ça. L'église là dont on parle, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui a mis la fondation de cette église. Au contraire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le fondement de l'église. Je vais parler maintenant de l'apôtre Paul, notre apôtre de gentil. Il a confirmé ça à 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 11. La Bible nous dit, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais les fondements comme un sage architecte et un autre battu dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit aussi. Car personne ne peut poser un autre fondement, ce qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Parole du Seigneur. Ce que nous allons savoir, Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même le chef de l'Église. C'est lui-même la fondation. C'est lui-même qui est à la base de l'Église. Si on parle de l'Église universelle, c'est nous tous à travers le monde. Lorsque j'ai prié, j'ai dit, on ne s'est jamais vu physiquement, on ne se connaît même pas. Mais aussi longtemps que nous avons un seul Seigneur, nous construisons une Église universelle. Comme l'apôtre Pierre a dit, pour construire une maison spirituelle. Alors, si le Seigneur Jésus-Christ est l'Église universelle, c'est lui la tête, et nous, nous sommes les composants des membres, voyez-vous, des membres physiques, des organes, donc des membres physiques comme la main, la jambe, cuisse, le pied en général. Il y a d'autres parmi nous se présentent comme des organes. Voyez-vous, tu peux être testé d'une manière ou d'une autre pour construire cette église. Vous comprenez? Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit, si toi, Pierre, je vais construire une église, c'est là où il y a la confusion. La construction, Seigneur Jésus-Christ parlait ici, ce n'était pas une construction physique. C'est juste un style, une figure de style qu'il a utilisé. C'est pour cela, lorsqu'on donne même les exemples, on va construire une maison. Les gens pensent que Seigneur Jésus-Christ parlait l'église bâtiment que nous allons mettre des briques et construire des églises. Non! Ce n'est pas ça. Là où nous sommes, ce sont des assemblées, ce sont des congrégations. L'église, c'est nous-mêmes. C'était juste une figure de style. Le mot qui était construit, plutôt utilisé, construire. Ou bien c'est toi, Pierre, je vais bâtir mon église. Ce n'est pas quelque chose physique, construire, bâtir. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour cela il y a une confusion lorsqu'on parle de ça. C'est comme Pasteur Masolo a donné un exemple. Il a dit, vous voyez cette assemblée, si on enlève toutes choses, on remplace ça avec des lits, avec des télés, des radios, ça transforme directement une maison de meubles. Il a dit, si vous enlevez tout, vous mettez les machines ici, les farines, du sel, ça devient une pâtisserie. Ça, c'est juste une location. C'est la chose qui fait la force d'une église dans une location. C'est nous. Lorsque nous viendrons, étant que l'assemblée de Dieu, étant que les membres physiques, les organes qui construisent une église spirituelle, une église universelle, c'est à ce moment-là, on appelle cette église une église locale. L'assemblée de Dieu. Mais aussi longtemps que toi et moi nous sommes absents dans cet endroit, c'est-à-dire ce n'est plus église. C'est la même chose, ce groupe. On parle des choses de Jésus-Christ, ça s'appelle Christ Seigneur. C'est pour cela que ça devient comme une église pour nous. Mais si on parle maintenant autre chose, qui est la conférence, qui est en dehors de tout ça, ça ne vient plus une église. Ça vient autre chose. C'est exactement. Alléluia. Je mets personne à défi, mais je fais faire comprendre nous tous. Vous pouvez lire de Genèse jusqu'à Apocalypse.
nulle part vous allez voir l'église était utilisée comme un bâtiment. Partout vous allez voir église. Prends votre Bible, trouvez tous les mots qui écrit église dans la Bible. Ça n'a jamais été utilisé comme un bâtiment. C'est toujours un peuple de Dieu. C'est toujours un peuple mis en part. C'est toujours l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Des personnes spéciaux. C'est ça l'église. Alors je ne sais pas d'où viennent toutes ces choses-là. Je m'excuse pour nous de comprendre l'église comme quelque chose il faut bâtir, comme quelque chose il faut construire. Je vais donner un exemple, deux exemples pour nous de mieux comprendre. Lorsque une personne parle, par exemple, il dit, écoutez, je vais construire une capitale pour faire maintenant des navettes, Lubumbashi-Kinshasa ou bien Paris-Belgique. Comment il va construire cette capitale? Il va prendre l'argent, mettre ça ensemble, les ciments, les matériels. C'est pratiquement impossible. Lorsque nous avons besoin, dernièrement, juste je parlais avec deux frères. J'ai dit que je vais construire une équipe d'intersection. C'est comme construire équipe nationale. Si on appelle un entraîneur international dans un pays, il dit que je vais construire l'équipe nationale. Est-ce qu'il va prendre le joueur numéro 9, mais le ciment construit? Non. C'est figure de style. Le mot construire là, ça n'a rien à voir avec la construction. C'est juste une conception. Donc lorsqu'on parle de l'église, ce n'est pas les bâtiments que nous voyons. L'église, c'est toi et moi. Si nous lisons, c'est pour cela, je ne voulais pas vraiment lire à profondeur ces passages. Voilà ce qu'on peut se rattraper. Deuxième, Matthieu chapitre 16, verset 18. À la fin, on dit, et que les portes de ces jours de la mort ne parviendront pas contre elles. D'autres versions qui disent le fermer. Alors, lorsqu'on a fermé les congrégations, nos assemblées locales, les gens sont moqués de nous. Je connais un ami qui est dans l'église de nous, elle a dit que vous disiez que même le diable lui-même ne peut pas fermer l'église. Comment l'église était fermée? J'ai dit non, l'église n'est pas fermée. On prie sur WhatsApp. Église, c'est moi. Ce sont des bâtiments qui étaient fermés. C'est ça vraiment une compréhension claire et nette. Le confinement vient de nous passer 2 ou 3 ans passés ici. Les portes de l'église étaient fermées. Que dirons-nous? Que dirons-nous? Non, les portes de l'église ne seront jamais fermées. Même si on te met dans un garde-vie, prison, n'importe où, même si on ferme ta bouche de ne pas confesser que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, mais au-dedans de toi, au fond de toi, tu peux toutefois confesser le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu véritable. C'est ça le vrai Église. C'est toi et moi. Alléluia. Je m'arrête par ici. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse tous. Nous allons continuer prochainement. Alors, tout ce que je disais là, c'était mon introduction. Nous avons beaucoup à apprendre sur mon Église. Il y a plein de choses. Je vais faire un effort. Je voulais résumer les messages. Mais lorsque je parlais, il y avait tout le temps des détails. Le Saint-Esprit me donnait encore plus de détails de bien expliquer. Je n'ai pas même pu d'entrer de ce que je devais expliquer. L'Église, c'est une armée de Dieu. L'Église, c'est la famille de Dieu. L'Église, c'est l'époux de Jésus-Christ. Il y a beaucoup à examiner ici. Mais que Dieu bénisse sa parole. Si Christ Seigneur nous donnera encore les plateformes de revenir pour parler de la part de Dieu. Si Seigneur Jésus-Christ nous protégera toujours de nous donner l'énergie de rester en bonne santé, de rester en vie, nous allons retourner pour parler maintenant en détail c'est quoi l'Église. Alors tout ce que je parlais là,
prenez-le comme notre introduction. Prochainement, nous allons descendre premier point jusqu'à la dernière point. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse la famille Christ Seigneur, que Dieu nous bénisse tous à travers le monde. Shalom à tous. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.